C'est Cal Legend, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour vous dire un peu ce que je pense de certains villages guerre des clans et pour vous conseiller des villages en multijoueur et en guerre des clans, ce qu'il faut forcément avoir pour avoir un bon village. Donc nous allons rendre visite pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Donc nous allons rendre visite à un village que je ne conseille vraiment pas, mais que tout le monde prend. C'est tout d'abord ce village-là. Si vous regardez ma précédente vidéo, vous allez voir comment le perfect. Et c'est hyper facile en Go Weevil, en Go Weevil Hog, de tous les combos qui existent. Il est facile à perfect ce village. Donc ce village, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais déjà le château de clan n'est pas indétectable, il est détectable et ce n'est vraiment pas bien ça. Et ce village est symétrique et on sait très bien qu'il y a les Tesla là, et que les bons gens sont soit dehors, soit dans les compartiments. Il y a exactement les réponses et tout, donc c'est franchement ce genre de village je ne félicite pas. C'est nul. Les deux Arc-X dans le même compartiment, faut éviter. Les deux héros en plus ensemble. Les héros ils peuvent être ensemble mais à des endroits différents. Enfin voilà, donc ce village déjà de une, je ne le conseille vraiment pas. Donc déjà abandonné. Donc nous allons rendre visite à mon village guerre des clans. Donc je vais vous dire ce qu'il a de mal et ce qu'il a de bien. Donc voilà. Donc, alors le village. Donc on peut voir que le château de clan est indétectable. Ça, première, c'est la base. Donc voilà. Donc vous allez me dire, oh ouais, mais si on envoie là par les Tesla. Déjà, ici, il sait pas qu'il y a les Tesla. Et en plus, il y a les mortiers, donc il va tourner. Donc voilà. Donc il est indétectable. Donc voilà, premier point. Deuxième point, il faut avoir la tour à bombe au centre. Ou alors un endroit, franchement, où elle est bien protégée, où elle fera beaucoup de dégâts. Parce que cette défense, c'est une des meilleures, franchement. Surtout quand elle meurt. Donc voilà, donc je dis, il faut la mettre au centre. Là, elle est bien au centre et tout. Donc sinon, troisième critère, il faut avoir généralement un regroupement de Tesla quelque part. Comme là, j'ai une sorte de terre à Tesla par une qui est là. Mais bon, voilà. Donc avoir des Tesla regroupés. Ou alors avoir des Tesla mais à des endroits où on s'y attend vraiment pas. Genre des fois, faut savoir en mettre dehors, mais pas dehors, ici par exemple. Non, il faut savoir en mettre dehors vers la foreuse par exemple. Pour faire tourner les troupes. Bon là il y a plein de défenses sur mon village, donc ça tourne dans tous les cas. Mais il faut... On peut les mettre dehors franchement, ou alors vous les mettez à des endroits comme là, stratégiques, où ils peuvent tirer de loin sans qu'on leur tire dessus. Donc quatrième point, généralement faut avoir les Arc-X pas du tout à côté quoi. Enfin voilà, là les Arc-X elles sont chacune dans un compartiment. Il y a des compartiments là encore qui les séparent et tout. Donc jamais avoir les Arc-X collés franchement. C'est un inconvénient, c'est peut-être la meilleure défense qu'on a en TH9. Donc ne la gâchez pas bêtement comme ça. Donc voilà. Donc déjà, ne pas faire aussi, cinquièmement, ne pas mettre un coin où il n'y a que des canons, un autre coin où il n'y a que des tours d'archer. Non, faut pas ça. Parce que sinon là, vous avez le mec qui vous attaque là où il y a plein de tours d'archer et tout, en aérien, là où il y a des défenses aériennes, il met des rages et des guérisons et il vous nique tout. Hein. Et du coup, à la fin, il reste que des trucs en sol. Donc c'est pour ça qu'il faut le mieux éparpiller partout sur le village. Donc aussi, idéalement, faut mettre les héros d'un côté avec des défenses aériennes et quelques petites défenses, et de l'autre côté un regroupement de tours de sorciers et deux autres défenses aériennes avec les d'autres défenses. Du coup, l'adversaire il va pas savoir où attaquer. Soit il prend les héros et des défenses aériennes, soit il attaque de l'autre côté où il y a plein de défenses et tout, mais du coup s'il attaque là, il va morfler arriver là, mais s'il arrive par là, il va morfler là où il y a les héros. Donc pour savoir, ça embête bien le joueur adverse. Donc aussi sur ce village, c'est pas comme ça, mais idéalement, faut mettre deux bombes à côté de la
tour à bombe. Comme ça, les cochons, quand ils vont aller sur la tour à bombe et que la tour à bombe arrête la bombe géante et qu'il y a les deux bombes géantes qui explosent en même temps, ça va one-shot tous les cochons, donc son attaque sera fail, à moins qu'il ait max de troupes encore. Donc aussi, je conseille de mettre les petites bombes là. Vous allez me dire, ah ouais, mais regrouper, ça fait beaucoup plus de dégâts et tout. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sur cette base, les gens, ils vont mettre par exemple deux golems écartés, ils vont mettre des sapeurs. Et les petites bombes, ça fait rien aux golems, au PK, je suis d'accord. Mais déjà, ça aide un peu. Et en plus, quand le mec envoie ses casse-briques, donc en gros ses sapeurs, qu'ils soient level max ou qu'ils soient level 1, ils se font tuer par les petites bombes. En plus, moi, elles sont niveau 6. Et du coup, si les sapeurs ne pètent pas le mur, ça va tourner. Ou alors, le mec, il va mettre beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus dur, quoi. Genre, j'en connais plein. Moi, j'ai fait plein d'attaques et tout. Parce que j'avais mal mis mes sapeurs et ils avaient pété avec les bombes. Donc, ce que je conseille, c'est d'envoyer un sapeur en éclaireur. Ou d'envoyer le golem et les sapeurs juste derrière le golem, comme ça c'est le golem qui tape. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Aussi mettre les bâtiments défensifs derrière les autres bâtiments qui ne font rien pour que les autres bâtiments tankent et que les défenses elles tentent de tirer un peu plus et de tuer les autres un peu plus, les troupes adverses un peu plus avant de mourir. Donc voilà, donc aussi avoir les défenses terriennes écartées. Donc moi je les ai... Là les défenses terriennes ne sont pas écartées, mais franchement ça revient au même. Mais là elles sont bien écartées. Donc ce village, pour l'instant je me suis fait perfect qu'une seule fois. Enfin par un TH10. J'ai dû peut-être me faire perfect par un TH9 une fois, mais bon, comme on dit, aucun plan n'est anti-tout, hein. Toujours une compo, s'il n'est pas anti-cochon, il sera anti-ballon, enfin voilà. Donc voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire à propos des villages guerre des clans. Donc sinon, en multijoueur, c'est un peu pareil. Avoir le château de clan centré et mettre des troupes qui surprennent. Moi, j'ai pas mis de château de clan là. Enfin, si, j'ai demandé, mais bon. Donc voilà, je conseille de mettre des sorciers, des Valkyries, enfin, tout ce qui pourra faire chez le monde pour les gens qui attaquent aux géants et aux golems. Donc, comme ça, le mec, quand il va attaquer, il va pas passer au château de clan, il va pas pouvoir le détecter. Et du coup, il peut y avoir une attaque fail, parce que si vous avez des ballons max dans le château de clan et que le mec envoie ses géants, et tous les géants adverses vont mourir. Donc en multijoueur, comme l'adversaire a qu'une seule chance pour attaquer, et autant le surprendre direct, comme ça il sera surpris à vie. Donc voilà, donc il faut mettre plein de Tesla à un côté, donc une Terra Tesla. Moi j'ai fait ça de ce côté. Il y a plein de gens qui attaquent au sud, franchement, mais je me prends beaucoup de plus, beaucoup de fails. Et surtout, mettez votre élixir noir. Merci Antoine déjà. Mettez votre élixir noir au centre, là où c'est le mieux protégé. Alors là, normalement, il y a la reine à la place de l'arc X et l'arc X à la place de la tour à bombe. Et voilà. Mais là, comme elle est en up, il faut tout faire un redécalage. Mais c'est pour qu'elle tank, parce que ça sert à rien au centre, elle fait rien maintenant, elle a juste sa petite plaque qui tank un tout petit peu, mais qui a que 400 de vie, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, en fait, c'est pas marqué. Enfin bref, donc voilà la tour à bombe qui pourrait être bien chiante ici, là. Donc faut bien la mettre à des endroits vraiment très chiants. Donc château de clan centré, Terra Tesla pour le multijoueur. Et mettre des pièges un peu partout, hein, mais par le sud, je me suis jamais fait prendre l'élixir noir, ou alors le mec a mis un full dragon, mais... Enfin voilà, c'était un peu de la chance, donc pour vous montrer un peu, je me prends. Je suis en League Master, hein. Donc vous voyez, 200 d'élixirs noirs, là il m'en a pas piqué, là il m'en a pas piqué. Bon là c'est des attaques. Là il m'en a pas piqué. Là il m'en a piqué 300, là 681. Il y a que là, mais là le mec, il a mis un go-up quoi. Enfin, 4 sortes de tremblements de terre max, 3 guérisons, des PK, un golem, enfin bref. Tout reine 19 en plus, enfin tout pour battre ce village.
Regardez, enfin, genre, il me pique mon élixir noir. Là, elle est 880, mais c'est rien, quoi. Donc, il a 2000, je crois qu'il m'a eu mon réservoir d'élixir noir. Mais j'avais changé de village, j'avais pas ce village-là. Enfin bref, donc voilà, vous voyez, je me suis pris que 2 fois l'élixir noir, donc une fois où j'avais pas ce village-là. Donc pour vous dire qu'il fonctionne très bien, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Il est d'actualité. Donc si vous le voyez en multijoueur, méfiez-vous. Franchement, moi j'attaquerai pas cette base sauf s'il y a vraiment un butin exceptionnel. Mais il faut vraiment bien attaquer. Moi je conseille d'attaquer le nord. Ce genre de village. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao!